Hey yo l'équipe GBS, j'espère que tout le monde supporte à merveille. Ça fait un bail que j'ai pu poster des vidéos YouTube. Je vais commencer par refaire à partir de cette vidéo. Je suis vraiment désolé pour l'absence que j'ai déjà eue pendant 2 à 3 mois sur ma chaîne YouTube. C'était pour prendre un peu de recul, pour pouvoir analyser les résultats que j'ai déjà obtenus sur la chaîne. J'ai pas mal étudié ça et maintenant je vous ai apporté beaucoup plus de valeur, de contenu intuitif et qui seront vraiment bénéfiques à la communauté du trading. Donc je tiens sincèrement à vous dire désolé pour mon absence et j'espère que vous êtes toujours là pour moi, toujours là pour pouvoir soutenir mes vidéos, pour pouvoir donner des pouces bleus, des vues, des partages, des commentaires à mes vidéos. J'espère que vous êtes là. Nous allons attaquer aujourd'hui par une vidéo qui est comment trader, identifier les grosses opportunités d'analyse. Nous allons voir ça dans cette vidéo, comment les identifier, comment trader les grosses probabilités pour pouvoir durer dans des positions. Nous allons se retrouver suite après mon intro les gars. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et ne me connaissent pas, moi c'est Eva Daradi, trader indépendant, CEO Gordon Bourse Spéculative, le trader à l'entrée de précision. Nous allons voir dans cette vidéo comment identifier et trader les grosses opportunités de l'analyse. Beaucoup se posent la question comment durer dans des positions, comment faire des long trades, comment avoir des risques ratios de 1.7, 1.8, 1.10 sur leur position et comment faire 2, 3 jours, 4 jours sur des trades. Ça va partir d'une grosse analyse effectuée dans les grands time frames comme H4, Daily, Weekly et puis Monthly. Nous allons voir ça dans cette vidéo, toutes les secrets possibles que vous devez avoir obligatoirement pour pouvoir avoir des grosses opportunités d'analyse. On va voir ça dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette page car je partage des contenus très intuitifs. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram là où je partage les signaux des setups gratuitement à la communauté. Nous sommes vraiment nombreux, plus de 5500 membres à suivre les signaux. Et je vous tiens sincèrement à vous dire merci à tous ceux qui sont dans le canal et me soutiennent positivement comme négativement aussi les gars. Donc on va se retrouver sur mon écran pour commencer. Ok les gars, on se retrouve sur l'écran comme dit. Première des choses, c'est de rester dans les time frames de H4, Daily, au minimum c'est M30, ok. C'est de rester dans le time frame H4, Daily et au minimum M30, ok. Donc ici, je suis sur le V75 et je suis en achat 4 heures, ok. Ici déjà, lorsque vous êtes sur le marché en même temps, il faut repérer la tendance du marché. Ici, la tendance est haussière, ok. La tendance est haussière. Ici, on vient d'avoir, voilà, un BOS ici, voilà, break of structure. La cassure de la structure haussière ici qui nous valide que la tendance haussière est toujours valide. Et la deuxième des choses, c'est de chercher des zones dans lesquelles nous allons pouvoir rentrer dans des positions de long terme. Parce qu'on est en H4, c'est une analyse H4, nous allons faire. Mais de ne pas prendre des positions en H4, ok. Comment on va faire pour prendre des positions? Je vais dire ça aussi dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir écouter tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo. Okay? Donc, ici, on est en H4 et il y a un BOS. Un BOS nous dit la continuation de la tendance à la hausse ici parce qu'on est dans une tendance haussière. Donc, ce qu'on devait faire, c'est de chercher une entrée dans une zone pour pouvoir continuer à la hausse parce qu'on doit continuer la hausse. Vous comprenez, on doit continuer la hausse. Donc ici déjà, on peut remarquer quoi? Il y a le BOS, il peut avoir un potentiel retest. Ok, les gens peuvent rentrer dans des positions au niveau de retest. Mais moi, voilà, dans des vidéos précédentes que j'avais déjà laissées sur la page, j'ai dit toujours de chercher dans des grosses zones, des zones majeures, il y a des zones majeures, des zones mineures. Maintenant, ici, on peut remarquer que la zone là, la zone du BOS là, c'est une zone mineure. Ok, c'est une zone mineure qu'on ne peut pas prendre pour pouvoir prendre le bail. Donc, c'est de chercher plutôt une zone majeure pour rentrer dans la position. Ici, on peut remarquer qu'il y a un rejet ici. Il 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 y a un rejet ici. Un rejet ici. Et il y a plusieurs rejets ici. Et en bas aussi, on a un rejet, un rejet, un rejet, un rejet et un rejet. Ok. Donc ici, on a deux zones, ok, dans lesquelles le prix peut réagir. Donc ici, on va tracer la zone là, ok, et on va tracer la zone d'en bas aussi, ok. Maintenant, on va voir, on a première zone rejetée, deuxième zone, troisième zone, quatrième zone, cinquième zone. On a première zone, deuxième zone, troisième, quatrième, cinquième, ok. Maintenant, ça, c'est, il y a plusieurs personnes qui vont rentrer dans la zone mineure ici et sur le retest et voilà, le marché les a liquidés.
Ok, une fois que le marché les a liquidés, alors on peut prédire la zone là. Maintenant, si ça veut dire qu'il n'y a pas de zone ici, de zone mineure ici, le marché n'a pas liquidé, alors la zone là, c'est la zone là que nous allons prendre comme une zone de liquidité. Le marché va liquider la zone là et va prendre la zone là comme entrée de bail. Maintenant, étant donné que le marché a liquidé déjà la première zone de retest ici, alors nous pouvons prendre ici pour pouvoir chercher notre, voilà, notre bail, pour continuer notre bail. Et ici, la tendance, voilà, un premier TP qui va être ici. Ok, un premier TP qui va être là-bas. On prend la position ici. On prend la position là. Et le premier TP sera ici. J'espère que vous comprenez. Donc, le premier TP sera ici. Maintenant, ici, c'est en H4. On est en H4. Pour pouvoir prendre la position en H4, vous devez d'abord rentrer dans un time frame inférieur pour chercher la zone précise d'entrée. Voilà, dans un time frame inférieur pour réduire la zone, pour filtrer la zone, pour pouvoir avoir la zone un peu précise dans laquelle le marché peut aller pour pouvoir retourner la tendance. Vous comprenez? Donc ici, c'est de rentrer en M30. Ok, je détaille plus ça dans ma formation privée ou bien dans mes formations en vague. On parle beaucoup plus de ça, comment filtrer la zone pour avoir le niveau précis de la position. Donc, mes étudiants, s'ils sont ici, ils peuvent prendre la position jusqu'ici, au sommet, ou bien pile poil même avant le commencement de la hausse. Donc, c'est comme ça, on essaie de faire les analyses et comme on fait les analyses et on mise beaucoup plus sur la précision AGBS. J'espère que vous comprenez. Donc voilà, c'est comme ça les conseils que je peux donner sur cette analyse. Ok, donc on a le BOS qui nous dit qu'il y aura une hausse. Maintenant on a les zones majeures. Le prix va continuer la hausse à partir des zones majeures. Si nous prenons l'exemple de ce graphique par exemple, ok, l'exemple de ce graphique, on est en H4. Première des choses que nous pouvons faire ici, c'est de tracer par exemple ce trade line. Ok, ce trend line, on a un trend line comme ça et on a la cassure du trend line. Déjà la cassure du trend line nous dit que là le marché a fini la hausse dans laquelle il est, ok, pour retourner à la baisse. Maintenant, vous pouvez remarquer que si on zoome un peu, je vais supprimer ça, si on zoome un peu, un tout petit peu, on a la cassure de la structure qui est ici, à la baisse, un plus bas qui est cassé à la baisse, qui nous confirme qu'il y a une tendance baissière qui s'annonce, et déjà la cassure du trend line aussi depuis ici qui nous dit que la baisse va continuer. Donc déjà ici n'est pas vraiment suffisant, mais la cassure de la grande trend qui est formée depuis H4 est vraiment suffisant pour nous dire que ce trade là va un peu durer dans la tendance baissière. Donc ici déjà on va chercher des zones, ok, des zones dans lesquelles nous allons rentrer en position, et il y a une zone ici. Il y a la zone là, voilà une zone majeure ici, premier touché, deuxième touché, troisième touché, quatrième touché, avant que le marché ne retourne. Il teste encore avant de revenir, casser le trend line et il revient sur ça. Donc ici déjà on peut envisager prendre un sell ici. On peut envisager prendre un sell là-bas et avoir un TP le plus bas ici. Maintenant, rappelez-vous, j'ai déjà dit plusieurs choses dans vos placements de TP lors de la vidéo des zones majeures. Donc, il faut aller visionner la vidéo sur les zones majeures. C'est très important aussi pour pouvoir avoir les conseils que j'ai dit là-bas. Donc, ici déjà, je suis sorti déjà à un premier TP parce qu'il y a une zone majeure ici. Je peux sortir dans un premier TP ici parce qu'il y a une zone majeure là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça on va faire les analyses en H4. Maintenant, réduire le time frame et la zone en petit time frame M30. Ça suffit largement maintenant pour pouvoir chercher la zone d'entrée là-bas. Voilà, je ne vais pas montrer ça dans cette vidéo. Je ferai peut-être une prochaine vidéo sur comment filtrer les zones et tout. Mais je parle beaucoup plus de ça dans ma formation privée. Là, on apprend la GBS stratégie sur la précision. Ok. Donc, exemple encore, par exemple, ce marché, le V50 secondes. Ok. Le V50 secondes. Ici, on a quoi? On a déjà, premièrement, on a un trend line, ok? On a un trend line comme ça. Voilà, on a un trend line comme ça. Déjà, le marché a brick un structure ici depuis, formant un choc, ok? Mais le choc là n'est pas vraiment valide, c'est pour cela que le marché est reparti vraiment à la hausse avant de commencer maintenant la baisse. Donc ici, on a un BES encore et un choc ici encore qui nous dit que la structure haussière qu'il a fait là, ici, est terminé pour commencer une structure baissière. Le choc là est un choc valide. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur les chocs valides et invalides. Donc le choc là n'est pas valide, le choc là est valide. Voilà le pourquoi. Vous allez suivre la vidéo que j'ai fait sur ça pour comprendre le pourquoi j'ai dit ça là n'est pas valide et ça là n'est pas valide. Et ça là est valide plutôt.
Donc on a ça, ça là qui nous annonce déjà que le marché est dans une tendance baissière. On a pris cette confirmation que le marché est dans une tendance baissière. Et après la cassure de cette structure à la baisse ici, vous comprenez, la cassure du trendline à la baisse. Donc ici déjà, qu'est-ce que nous pouvons faire? Chercher la zone majeure dans laquelle on va rentrer en position. Ok, voilà que le marché a rejeté plusieurs fois. Voilà, il y a la zone là et on peut rentrer en position ici. Ok, grâce à des confirmations que vous allez avoir dans le TFM M30 de précision et de confirmation de retournement de position ici. Donc ici, vous pouvez durer aussi dans ce trade qui va faire 1.5, 1.6, 1.7 environ. Bon, et des fois, le marché, une fois que ça casse une structure, ça fait la même distance que le mouvement précédent en fait. Vous comprenez ce que je dis? Par exemple, ici, on a cette grande baisse ici. Donc le marché, une fois qu'il a cassé ça, alors il peut refaire la grande baisse qu'il a fait ici au même moment. Il peut refaire la grande baisse. Donc voilà les conseils que je peux donner. Et vraiment, soyez disciplinés sur ça parce que si vous voulez attendre, vous voulez vraiment être dans un trade, vraiment loin dans un trade, ça, il y aura des retracements pas possibles qui vont passer. Par exemple, je vais regarder par exemple ici. Ok, on est rentré en trade ici, le marché il est revenu ici, il est reparti à la hausse pour toucher notre zone d'entrée encore. Mais ici, on est en H4 bien sûr, on est en H4, donc attendre un retracement H4 revenu jusqu'à notre entrée, c'est difficile de supporter. Ben, il faut, si vraiment vous avez en tête que vous allez être vraiment, vous voulez durer dans le trade, c'est très important d'oublier les retracements et tout, et attendre forcément le TP. Donc regardez même, le marché est venu ici, il a retracé pour arriver encore jusqu'à notre point d'entrée avant de recontinuer notre tendance, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça les conseils. Par exemple, ici encore, on a l'entrée, le marché est revenu plus bas ici, il est retourné pour pouvoir toucher encore notre entrée avant de continuer la baisse encore. Donc, ce sont, si vous voulez vraiment durer dans une position, n'oubliez pas qu'il y aura des moments de correction vraiment et qui vont des moments de correction qui vont faire que votre entrée va être peut-être touchée avant de repartir proprement dit votre TP. Donc c'est ça pour cette vidéo les gars. Ok les gars, on vient de finir cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont dans ces traders et puis dans des groupes de trading. N'hésitez pas à partager le lien pour que beaucoup aussi en bénéficient des informations que vous avez déjà eues dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Là on partage les signaux de setup gratuitement. Vraiment on est plus de 5700 membres à pouvoir participer à des signaux de setup gratuitement. C'est vraiment waouh les gars. Donc n'oubliez pas de rejoindre, c'est très important pour être à l'actu de toutes les informations que GBS va vous livrer dans le canal. Alors on se dit ciao, c'était Madame Hadi.